cette année, on m'a demandé à ma grande joie de m'occuper de ce qu'allaient manger les gamins pendant cette journée formidable de l'école du goût, pendant Roche-le-Goût. Et donc, en fait, moi j'ai repensé quand j'étais gamin, forcément. Et il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup, que me faisait ma grand-mère, c'est cette poitrine de veau roulée farcie. Et ça, c'est ensuite seulement, bien plus tard, que j'ai réalisé la valeur de ce plat. La valeur intrinsèque, quoi. Et cette poitrine de veau, c'est déjà le morceau d'une bête qu'on ne mange pas d'habitude, ou très peu, ou peu de gens savent s'en servir. C'est donc dans l'équilibre de la matière, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la matière sur un animal, c'est un morceau qui est peu utilisé. Donc ça, c'était déjà un point positif, à mon sens. Ensuite, le fait de la rouler autour d'une farce entièrement végétale, ça permet d'équilibrer ce rapport végétal-animal, là, dans l'assiette. D'autant plus qu'on va y mettre une purée de céleri à côté, et puis une sauce tomate bien relevée qui va leur rappeler vaguement quelque chose. Je pense qu'ils ont tous apprécié. Donc ce morceau, cette poitrine de veau roulé farcie, pour moi, c'est le morceau des enfants. C'est vraiment le plat des enfants. Et après, le veau qui a servi pour faire ce plat, c'est le veau loubétet. Donc c'est un veau qui est issu d'un élevage extrêmement responsable, avec une vision de ce que peut être notre rapport aux animaux d'élevage, que je trouve assez saine, et pour les humains, et pour les animaux aussi. Donc on a là, j'espère, un bon plat, d'un bon morceau, d'un bon animal, qui a vécu sur un bon sol, parce que pour qu'il soit bon, il faut qu'il mange bien, et il faut qu'il soit nourri par un sol qui lui-même va bien, et qui donne de la richesse à un territoire, pour que le territoire, lui aussi, soit sain et marche bien. Donc on a un peu, modestement, un peu, de façon emblématique, une façon de faire valoir ce que produit un territoire pour se nourrir lui-même dans ce plat. Je m'appelle Nadège Blazik, j'ai 31 ans, je suis pâtissière. J'ai ouvert ma boutique sur Mirande il y a 1 an et demi. J'ai été appelée par Jean-Marie Brunel, donc mon ancien prof de cuisine. Il m'a demandé si j'étais OK de travailler un dessert pour mettre en avant les produits locaux et de saison. Bien sûr, j'ai accepté. Donc j'ai proposé la pavlova fraise basilic. Je travaille beaucoup les herbes aromatiques dans mes pâtisseries. Et je me suis dit, bon là c'est l'occasion, mois de mai, lancement de la fraise. Voilà. Quand on a un but ou un rêve dans la vie, il faut vraiment y croire jusqu'au bout et le tenter. J'ai réussi ce que je voulais faire et ce que je voulais apporter aux gens. Voilà. Travailler avec des produits sains, locaux et de saison. Ça me tient vraiment à cœur. Donc il ne faut pas lâcher, croire en ses rêves. Donc je suis Jean-Marie Brunel, professeur de cuisine à CMA Formation, anciennement l'école des métiers de Pavie. Voilà, je forme les jeunes à la cuisine depuis une douzaine d'années maintenant. On est impliqué depuis le début avec Hoche-le-Goût. Il y a autant de chefs de cuisine classique que d'établissements scolaires qui participent à Hoche-le-Goût. Ce qui est important, c'est que les jeunes travaillent avec les rencontres. Les rencontres, c'est assez important pour les jeunes, pour leur montrer ce qui est fait par les uns et par les autres, effectivement. Je crois que ça a toujours été un métier, un beau métier en tout cas. C'est agréable de faire plaisir aux gens, c'est agréable de cuisiner, c'est agréable d'apprendre aussi et de transmettre aux jeunes, de travailler aujourd'hui avec Nadège, qui est une ancienne élève, qui était avec nous il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui est à son compte. Bon voilà, on commence à voir de plus en plus de jeunes qu'on a formés se mettre à leur compte. C'est vrai que ça fait plaisir. On sait à quoi en fait on a servi, on va dire. Voilà.
J'ai pas envie d'être un exemple parce que j'estime qu'ils ont chacun leur route à tracer. Je veux juste leur montrer que, à force de travail et de discipline avec soi-même, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, que ce soit dans la gastronomie, dans l'artisanat, dans des métiers plus intellectuels. Je suis Valentin, j'ai 26 ans, professeur de cuisine. Pour mon premier festival Hoche le Goût, j'ai présenté un amuse-bouche autour de la tomate et une entrée froide autour de l'asperge et de l'espadon. C'est un plat que j'ai réalisé avec les équipes d'Hoche le Goût et les jeunes de la MEX Louis de Marillac. Les jeunes de la maison Louis de Marillac, c'est comme une relation fraternelle. J'essaye de leur apporter des choses autour du mieux manger, mais aussi de partager des moments conviviaux avec eux, histoire de faire passer un message plus positif. La soirée, en un mot, c'est la transmission entre les chefs de tous horizons et la participation des jeunes à l'élaboration des plats, le service, l'accueil, le dressage sur site directement. Ça a été un moment passionnant pour moi et des étoiles plein les yeux. Vraiment.